monde, je suis Sophia Glil et aujourd'hui je vais vous présenter un sujet très important dans la santé publique qui est intitulé Les indicateurs et les déterminants de la santé. Alors pour cela, on va entamer le plan suivant. On va commencer avec une introduction suivie par les indicateurs de la santé, ensuite les déterminants de la santé et à la fin, une conclusion. Alors, comme introduction, la santé publique, c'est la discipline qui étudie les déterminants de santé physique, psychosociaux et socioculturels de la santé de la population, pour pouvoir évaluer les besoins et améliorer la santé de la population en prenant en compte tous les aspects de la santé, que ce soit au niveau curatif, préventif, éducatif ou social. Pour cela, et pour mesurer la santé des populations, on utilise des outils statistiques. C'est ce qu'on appelle les indicateurs de la santé. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour définir ces indicateurs, ce sont des variables qui mesurent l'état de santé d'un individu ou d'une population. Ils nous permettent tout simplement de répondre à la question « Comment se porte une population ?» Les caractéristiques. Un bon indicateur doit être simple, reproductible, suffisamment réactif, valide, précis et bien sûr facile à calculer. Alors, quels sont les objectifs de ces indicateurs? Le premier objectif, c'est de nous permettre de décrire la santé d'une population donnée ou de surveiller l'émergence et l'évolution des maladies dans une population ou bien évaluer la situation après la mise en place d'une action ou d'un programme donné ou de se comparer au niveau local, régional ou national. Donc ces mesures-là, ils peuvent être soit directement avec des valeurs absolues qui sont traduites en nombres, comme par exemple le nombre de décès dans une population, ou indirectement en valeurs relatives. Et toute valeur relative a un numérateur et un dénominateur. Ce qu'il faut retenir, c'est différencier entre les 4 types de mesures. Donc, premièrement, on a la proportion. Quand on parle de proportion, il faut retenir que le numérateur il est toujours inclus dans le dénominateur. Quand on parle de ratio, c'est le rapport des effectifs des deux modalités d'une même variable. Quand on parle d'indice, c'est le rapport des effectifs, mais de deux variables cette fois-ci. Et quand on parle de taux, il y a toujours la notion de temps et la notion de risque qui sont inclus dedans. La mesure de la santé de la population. Il y a une vaste gamme d'indicateurs qui peuvent être employés en fonction de l'objectif visé. La première catégorie qu'on trouve, ce sont les indicateurs de l'état de santé. Alors, ce sont des indicateurs qui mesurent directement l'état de santé, le plus souvent les problèmes de santé, comme les maladies et les décès. La deuxième catégorie, ce sont les indicateurs de ressources pour les soins. Alors, ces indicateurs-là, ils mesurent la disponibilité des ressources humaines et matérielles pour les soins. Troisième catégorie, ce sont les indicateurs d'utilisation des services de santé ou de couverture par les soins. Ils mesurent la fréquence des recours aux services de structure et de la santé ou la population ou la proportion de la population couverte par les activités de prévention. La quatrième et dernière catégorie, ce sont les indicateurs d'environnement social et économique. Ils mesurent le niveau des facteurs sociaux et économiques qui influent sur l'état de santé. Les catégories d'indicateurs de santé.
On peut différencier entre trois catégories. On a les indicateurs de cadrage démographique, les indicateurs qui cherchent à prendre en compte le retentissement de la morbidité dans une appréciation synthétique de l'état de santé de la population, et les indicateurs qui reflètent de façon synthétique l'état de santé de la population à partir de données de mortalité. Commençons par les indicateurs de cadrage démographique. Donc on va voir trois indicateurs. Commençons par le taux de fécondité. C'est le rapport du nombre de naissances vivantes de l'année à la population féminine d'âge fécond. Ça veut dire la population féminine âgée de 15 à 49 ans. On a le taux de natalité qui est exprimé par le rapport du nombre de naissances vivantes de l'année à la population totale moyenne de l'année. Troisième indicateur, c'est l'espérance de vie à la naissance. Ça nous exprime l'espérance de vie à la naissance et le nombre moyen d'années que peut espérer vivre un nouveau-né. Maintenant, partons aux indicateurs de morbidité, où on trouve que ce sont des indicateurs qui décrivent la fréquence des maladies. Et pour les visualiser, on trouve les fameux taux d'incidence et de prévalence. On trouve l'incidence en premier lieu, qui est un indicateur dynamique et qui nous représente le nombre de nouveaux cas d'une maladie enregistrée pendant une période déterminée. Et la prévalence, qui est un indicateur statique et qui nous représente l'ensemble des cas d'une maladie enregistrée dans une population à un temps donné. Passons maintenant aux indicateurs de mortalité, où on trouve le fameux TBM qui nous définit ou qui se définit comme le rapport exprimé pour 1000 des décès survenus au cours d'une année sur la population moyenne au cours de la même année. Alors la formule de calcul est la suivante. Le deuxième indicateur de mortalité, c'est le taux de mortalité spécifique. Ce taux-là, il se définit par le nombre de décès survenus dans un sous-groupe de la population, que ce soit par âge, par sexe ou par profession ou par milieu, et de le rapporter à l'effectif de décès de ce sous-groupe. Donc la formule de calcul est la suivante. Passons maintenant au taux de létalité. Quand on parle de taux de létalité, c'est le rapport entre le nombre de personnes décédées et le nombre de malades. Ça nous exprime la capacité de mortalité d'un agent pathogène donné. Maintenant, on va passer à la deuxième catégorie qui sont les déterminants de la santé. Alors, il y avait des indicateurs d'exposition qui correspondent à la mesure de facteurs ou événements modifiant l'état de la santé. Cette exposition des personnes à des caractéristiques ou sociales ou environnementales ou à des comportements est là une influence déterminante sur leur état de santé, d'où est venue la nomination déterminant de la santé. Alors, pour définir ces déterminants-là, donc on peut appeler déterminants de la santé, ce sont les caractéristiques individuelles ou collectives qui sont susceptibles d'influer directement ou indirectement sur l'état de santé d'un individu ou d'une population. La nature de leur influence. Ces déterminants-là peuvent influencer la santé soit d'une manière négative, soit positive. Donc, quand ils influent la santé d'une manière négative, à ce moment-là, on les appelle facteurs de risque. Et quand ils influencent la santé d'une manière positive, en ce moment-là, on les appelle facteurs de protection.
Il faut dire aussi que c'est le cumul et l'imbrication de plusieurs de ces déterminants qui va faire basculer l'individu vers la maladie ou le mal-être. Alors pourquoi ces déterminants-là? C'est pour comprendre qu'il est économiquement coûteux d'adopter une approche axée sur le traitement plutôt que sur la prévention et les déterminants de la santé. Aussi, dans de nombreux cas, les mesures de prévention d'une maladie ou modifier des facteurs sociaux qui augmentent les risques de maladie peuvent s'avérer moins coûteuses qu'un traitement. Aussi, ces déterminants-là permettent aux décideurs de mettre en place des actions pour l'amélioration de la santé et du bien-être de la population. La typologie. La plupart des organismes de santé publique ont proposé des listes de déterminants. Il n'y a pas une bonne ni une mauvaise liste, mais il y a que chaque organisme adopte la liste qui lui convient. Donc on va commencer par l'exemple de la France qui adopte une liste de 4 déterminants. Donc on a les déterminants biologiques, les déterminants liés au comportement et aux conditions de vie, les déterminants environnementaux et enfin les déterminants liés à l'organisation du système de santé et des services sociaux. L'Agence de santé publique au Canada adopte une liste qui contient 12 déterminants de la santé, à savoir le revenu et la situation sociale, le patrimoine biologique, le développement sain de la petite enfance, réseau de soutien, niveau d'éducation, la culture, l'environnement physique, l'emploi et les conditions de travail, les services de santé, les habitudes de vie et la capacité d'adaptation, et le sexe. Mais l'OMS, elle adopte plutôt une liste qui est groupale. Donc, il se constitue de 4 catégories de déterminants, commençant par l'environnement physique. La deuxième catégorie, c'est l'environnement social. Troisième et dernière catégorie, ce sont les déterminants biologiques et comportementaux. Alors, comme conclusion, la mesure de la santé de la population, elle est difficile par des moyens directs. Alors, les seuls moyens utilisables pour mesurer la santé d'une population, ce sont les moyens indirects. Et comme ça, on va faire appel aux indicateurs. Et merci pour votre attention.